Donc notre sujet, c'est de comment est-ce qu'on apprend à l'entreprise à travailler ensemble, en teamwork, progressivement dans le courant du travail. Le premier sujet, on a vu, c'est pour donner du sens, on s'intéresse à ajouter plus de valeur au client. Le deuxième sujet, évidemment, c'est les problèmes opérationnels. Donc la question ici, ce qu'on va prendre, c'est le deuxième type de problème qu'on va prendre. On va prendre un problème opérationnel qu'on sait qu'on a, et au lieu d'essayer de le résoudre service par service, et que chacun se débrouille avec, on va venir... quelqu'un va être le leader là-dessus, donc il y a un chef de service qui va le prendre et qui va expliquer comment il travaille avec les autres services pour résoudre ce problème opérationnel. Donc on a une méthode ici qui est de dire où est le potentiel de progrès, quelle est la méthode existante, comment on s'y prend à l'heure actuelle. On va discuter avec les services les uns des autres, quelles sont les idées nouvelles qu'on peut contribuer. On va voir comment on va mettre tout ça en œuvre. Et on va voir comment on va tester ça pour arriver à une évaluation en disant est-ce qu'on change ou pas notre façon de travailler en interservice. Donc, c'est très important dans cet outil Lean, c'est que l'outil est porteur d'une idée forte. Ce n'est pas un expert de l'organisation qui va nous apprendre à travailler. On ne va pas faire venir un consultant pour nous dire voilà comment résoudre ce problème opérationnel. On va prendre l'ensemble des gens qui sont dans la chaîne du problème opérationnel, les chefs de service eux-mêmes, vraiment la ligne hiérarchique directe, et puis on va leur dire écoutez, on va prendre les problèmes un par un. Là, tout de suite, ce qu'on voudrait résoudre, c'est ce problème opérationnel. S'il vous plaît, mettez-vous ensemble pour voir ce que vous pouvez, les uns et les autres, contribuer à la résolution de ce problème. Ça a l'air de rien. C'est une rupture radicale avec la façon dont la plupart des entreprises fonctionnent, dans lequel c'est toujours quelqu'un qui est en position, ce qu'on appelle staff, donc un DRH, un directeur financier, un consultant, qui définit les processus pour les autres. Et avec l'informatique maintenant, le directeur d'informatique, souvent qui définit les processus et après qui les informatise. Et puis le reste de l'entreprise doit gérer le nouveau processus tel qu'il est mis en place. Ici, on fait quelque chose de complètement différent. Une fois de plus, on part du principe que l'entreprise ne va pas trop mal, tout se passe bien, mais on va créer du teamwork, c'est-à-dire du teamwork, on va créer du travail d'équipe ensemble, en prenant à l'échelle de l'ensemble de l'entreprise des gros problèmes. On ne va pas en faire un tous les 4 matins, on va se donner le temps de les résoudre, mais on va demander au chef de service, à l'encadrement, au chef de département, de s'attacher à résoudre ce problème ensemble. Et on va dynamiser l'entreprise. Et à nouveau la rupture est là, hein, c'est qu'on cherche la performance par la dynamique, pas par l'optimisation. Parce qu'on oriente avec le problème qu'on traite pour la valeur client. Et puis derrière, on regarde le processus opérationnel. Et là, au lieu d'optimiser comment chaque service fonctionne, on va leur demander au contraire de se dynamiser entre services pour créer cet esprit de corps, cet esprit d'équipe, cet esprit d'être ensemble face à nos problèmes, face à nos challenges pour avancer ensemble.